Nous voici au Centre Pasteur de Yaoundé, créé en 1959 et disposant depuis 1985 d'une annexe à Garoua et depuis 2004 d'une annexe à Douala. Le Centre Pasteur du Cameroun est un organisme technique du ministère de la Santé publique, établissement public administratif doté de l'autonomie financière et de la personnalité juridique. Il assume dans ce but 4 missions: services, santé publique, recherche et formation. L'objectif de chacune de ces missions est de répondre au mieux aux besoins en expertise scientifique et aux besoins d'intervention du ministère de la Santé publique en s'appuyant sur la stratégie sectorielle de la santé et le document de réduction de la pauvreté, en s'intégrant ainsi aux objectifs du millénaire pour le développement des Nations Unies. C'est l'un des plus grands centres d'analyse médicale du pays qui dispose d'un laboratoire hyper équipé, facilitant le prélèvement de l'analyse des échantillons pour poser le diagnostic de plusieurs maladies. Notre curiosité quant au procédé qui permet de diagnostiquer les cancers chez la femme nous y a conduit ce jour. Il était à peu près 11 h lorsque nous avons foulé au pied ce vaste espace situé derrière la Fondation Chantal Biya au quartier Messa à Yaoundé qui abrite les bâtiments modernes et bien structurés de ce grand centre d'analyse médicale. Premier arrêt, la direction commerciale et marketing hors caméra pour signaler notre présence dans les locaux, et là, il nous a été confié un guide par les bons soins du directeur de cette cellule. Nous avons piétiné quelques marches pour nous rendre auprès du responsable du laboratoire d'anatopathologie à qui nous avons décliné notre mission avant de prendre la direction de sa cuisine d'analyse. Occasion appropriée pour un premier briefing sur le travail mené autour du diagnostic du cancer. Plusieurs étapes. D'abord, le médecin va suspecter le diagnostic par rapport au signe clinique que le malade présente. Et dans tous les cas, il faudra, pour confirmer le diagnostic, faire un prélèvement. Et on va faire un prélèvement après avoir fait après les imageries, les échographies, les radiologies. Tout va passer par un prélèvement. Et ce prélèvement, lorsqu'il est fait, ça peut être soit des cellules, des liquides, tout ce qui est protéines organiques, soit des prélèvements d'opsiques. Et tout cela donc va aboutir chez nous au laboratoire d'anatopathologie. Ce laboratoire d'anatopathologie qui est au centre même du diagnostic du cancer. De façon plus précise, pour aller plus loin, on ne sait pas dire qu'il y a cancer s'il n'y a pas eu un retour du prélèvement au service d'anatopathologie. Protection oblige, nous avons abordé par la suite notre blouse de protection avant d'être guidés poste par poste sur le processus qui conduit au diagnostic. Il est important de préciser que le procédé s'opère de deux façons. Une analyse histologique, puisqu'il s'agit là du prélèvement des tissus ou des cellules du corps afin qu'ils soient analysés en laboratoire, et une analyse cytologique pour faire allusion à l'analyse des prélèvements liquides ou semi-liquides. Le rapport du pathologiste indiquera s'il y a ou non des cellules cancéreuses dans l'échantillon. La première étape, dans les deux cas, consiste à l'accueil de l'échantillon afin de s'enquérir des informations nécessaires. Le traitement précis qui est effectué par le médecin et acheminé au laboratoire, la première étape c'est d'accueillir le prélèvement, la réception de ce prélèvement. On va se rassurer que le prélèvement est bien conditionné, que toutes les informations nécessaires pour l'analyse et l'interprétation des résultats sont bien mentionnées. Donc c'est cette partie qui est très importante d'ailleurs, parce que sans cette partie, la suite des étapes sont compromises. Par la suite, les autres étapes vont s'enchaîner pour finalement confirmer ou infirmer les suspicions du médecin ayant prescrit l'examen. Aider à la déshydratation, c'est cet engin qui va, c'est une machine qu'on appelle histokinette qui comprend 12 bacs. Il y a un premier bac de formol pour parachever la fixation. Et puis vous avez 12 bacs d'alcool à concentration croissante
C'est ça qui permet à ce que, qui confère donc, non seulement qui permet à ce qu'on déshydrate notre pièce, mais ça confère la rigidité au tissu pour que ce tissu puisse être coupé au microtome. Mais avant d'arriver au microtome, on va faire ce qu'on appelle l'enrobage, c'est-à-dire que vous avez, après la macroscopie, vous obtenez dans les cassettes, qu'on vous a présenté tout à l'heure, vous obtenez des tissus comme ça, qui sont maintenant déshydratés, imprégnés en paraffine, et comme vous le voyez mon collaborateur faire, on va donc les mettre en cassette comme ça, pour former ce qu'on appelle des blocs d'inclusion tissulaire. Vous avez, et à la fin vous obtenez des blocs comme ça. Oui. Ouais. Et ces blocs vont nous permettre, à l'aide de cette machine, qu'on appelle le microtome, de couper à des épaisseurs infiniment petites, c'est-à-dire de l'ordre du micron, c'est-à-dire on va couper à 2 microns, 3 microns, 5 microns. Généralement, on va couper à 4 microns. Et là, vous avez le bain-marie. Quand vous avez coupé, vous prenez votre ruban, vous posez là, et vous faites ce qu'on appelle la pêche. Dans notre jargon, on appelle ça la pêche. Vous allez pêcher avec une lame porte-objet, et vous allez sécher soit à l'air libre, soit à l'étuve pendant un certain temps, à une certaine température. Et puis une fois les lames sèches, c'est ce qu'on appelle des lames blanches. Vous aurez des lames blanches qui ne sont pas colorées. C'est-à-dire, et là-dedans, vous voyez, vous pouvez observer, vous voyez bien le tissu qui est imprégné dessus. Vous voyez votre tissu, c'est vraiment à 3 microns, ça c'est 3 microns d'épaisseur. Une fois ces lames coupées, séchées, on va donc procéder à ce qu'on appelle à une coloration dite de routine, des colorations hématine et usine. C'est-à-dire c'est une coloration nucléaire et cytoplasmique qui va permettre au médecin à la patte, au pathologiste, d'identifier s'il y a une pathologie, s'il y a un problème, puisque nous sommes dans un laboratoire. Dans les deux cas, à la demande du médecin traitant, il est possible d'approfondir les analyses. Il y a d'autres examens complémentaires qu'on peut faire. Il n'y a pas ça, c'est la coloration de routine. Parce que si on n'est pas satisfait, on peut passer aux colorations dites spéciales pour chercher des choses, des pathologies spéciales dans le tissu. On peut faire l'immunohistochimie pour affiner le résultat et pouvoir donner un résultat plus utilisable par les oncologues qui sont chargés du traitement des cancers. D'un autre côté, un procédé semblable sera appliqué dans une approche cytolique. Comme vous voyez, ça arrive souvent dans les seringues qu'on va travailler sur ça, ou bien en semi-liquide. Pour ceux que, bon, peut-être une femme arrive, elle a une boule au niveau du sein, et on prélève avec la seringue et on étale directement. À ce niveau-là, c'est à l'état semi-liquide. On étale directement sur la lampe, ou bien on a prélevé au niveau de droite, bien par écho-guidé ou à l'aveugle avec la seringue. On étale directement sur la lampe. Ça, c'est la centrifugeuse normale. Ici, ça, la centrifugeuse cytocentrifugeuse. Cette cytocentrifugeuse nous permet de concentrer des éléments cellulaires sur un spot de 0,5 cm de diamètre. Vous voyez, on prélève, on met dans le cytocuvert et on plante là. Ça, pendant que c'est en train de tourner, là, ça envoie donc les éléments cellulaires par pression qui s'étalent directement sur la lampe. Donc on enlève la lampe avec les spots qu'on va entourer et on va donc colorer. Nous avons ici deux colorations standards. Il y a le MGG et pour Nicolao, même 3 colorations standards. Et on a PES. Le PES, c'est souvent pour le lavage broncho-alvéolaire, pour rechercher les grains de fer. Donc ici en cytopathologie, nous avons 3 paillasses. Il y a une paillasse pour qu'on traite des spermogrammes. Les spermogrammes, cytogrammes, ça veut dire un examen général pour un bilan d'infertilité d'un couple. On dit d'un couple parce que ce n'est pas une personne chez l'enfant, donc on a dit généralement sur l'enfant. C'est aussi qui nous permet aussi, les cliniciens aussi, d'évaluer si évaluer un prélèvement de varicocétomie. Si c'est vérifier si le traitement marche au niveau thérapeutique. Donc,
nous avons le spermogramme, nous avons un autopaillage de cytologie générale, et cytologie qui arrive de différents liquides, de différentes parties du corps, de la tête jusqu'au pied. Donc tous les liquides qui arrivent, c'est à ce paillage pour traitement des cytologies non gynécologiques. Donc nous avons notre paillage pour la cytologie gynécologique, généralement qui est pour fœtus cervico-utérin. Fœtus cervico-utérin, c'est pour le but, c'est pour le dépistage des liaisons précancéreuses. Les liaisons précancéreuses, ça peut être le col ou l'endocol. Même si ces analyses sont disponibles dans les hôpitaux de première catégorie, la sollicitation du Centre Pasteur pour effectuer des analyses par le grand nombre n'est pas anodin. En plus de la fiabilité des résultats, les prix ici sont les meilleurs et certains patients bénéficient même des réductions. Le prix est fonction de la nature même de l'examen que vous voulez faire. Donc, en réalité, quand vous vous présentez au Centre Pasteur avec votre échantillon, on va regarder au moins ces deux paramètres-là. Ça, quelle grosseur, quelle est la nature de l'examen, et puis pouvoir déterminer le prix. Parce qu'il y a des codes qu'on va mettre, que vous devez payer X ou Y. Donc, en général, les prix varient entre 22 500 et voire 45 000. Voilà pour une analyse classique. La dernière étape sera l'interprétation des résultats obtenus au labo. Recherche des preuves pour poser le diagnostic, il peut y avoir des difficultés dans les deux approches d'analyse. Nous avons effectivement des prélèvements qui nous viennent d'autres laboratoires, qui ne respectent pas forcément les canaux techniques qu'il faut parce que pour faire, c'est des machines qui sont très sensibles. Et pour avoir un résultat fiable avec cette machine, il faut que la pré-analytique, ce qui se passe avant, c'est-à-dire depuis la réception, depuis la fixation au formol, depuis la déshydratation, ainsi de suite, il faut que ce soit fait dans les règles de l'art. Si à un niveau, cela n'est pas fait, forcément, vous aurez des difficultés à poser. Malgré votre technicité, malgré votre expertise, vous n'allez pas pouvoir donner le résultat qu'il faut. Donc, la difficulté que nous avons, c'est qu'il y a des fois, quand on prélève, si on ne dit pas aux patients de venir rapidement payer, il y a certains qui peuvent garder même chez eux et payer même le lendemain. Quand il envoie derrière les prélèvements, on trouve que, après l'avoir scientifique et techniqué, on trouve que celui-ci sont déjà nécrosés, c'est-à-dire que lisés, donc, qui ne prélèvent pas l'architecture normale des cellulaires. Donc, il pose ce gros problème pour nous de pouvoir. Donc ça rend l'interprétation résultat hasardeuse, c'est difficile donc de dire. Au moment où la secrétaire saisit et imprime le diagnostic final, c'est toujours un plaisir renouvelé pour ces techniciens de laboratoire qui à terme ont le sentiment d'un devoir bien accompli, participant de ce fait à la chaîne des professionnels de santé qui accompagnent le processus de prise en charge de ces nombreux patients qui sont diagnostiqués positifs au cancer tous les jours dans notre pays. Oui, au Cameroun il est possible de poser le diagnostic et de traiter efficacement le cancer. En 65 ans d'existence, le Centre Pasteur, grâce à son personnel accueillant et qualifié, rompu à la tâche, montre l'exemple et poursuit avec sérénité au fil des années ses missions de lutte contre les maladies, la prévention du risque sanitaire international par la surveillance des maladies endémiques et épidémiques, sans oublier la recherche scientifique et la formation des personnels de santé.